Villegreffe! Villegreffe! L'agent de sécurité reptilien s'est très vite enfui. Mais j'étais d'ores et déjà dans l'ascenseur, en direction du pont. Villegreffe! Villegreffe! Ah, Villegreffe! Ah, Ah, docteur, pourquoi criez-vous? Le thé est servi. non, écoutez-moi! Oubliez le thé! Qu'est-ce qui ne va pas avec mon thé? Rien ne cloche avec votre thé! Ah, j'ai essayé de vous le dire tout à l'heure. J'ai vu quelqu'un d'autre à bord de votre vaisseau, dans l'une de vos passerelles près de l'endroit où j'ai atterri. Il n'y a personne d'autre à bord. Juste moi. Non, Villegreffe, je viens d'en voir une de sécurité d'Ormilia. Une agent de sécurité d'Ormilie. Une de ces personnes dont vous m'avez parlé, vous savez, des fonctionnaires qui veulent vous faire sauter. Des fonctionnaires. Des grains de sable dans l'engrenage. Oui, un vrai grain de sable dans l'engrenage. Elle a posé une bombe à retardement. Une bombe? Oui, et il faut la désactiver. J'ai un traceur. Je l'ai fabriqué moi-même. On va trouver cette satanée bombe. Allez, venez. Nous nous sommes lancés dans une recherche frénétique. Le vaisseau était vraiment incroyable, tant par sa taille que par la crasse qui l'envahissait. Partout des fourneaux et des chaudières crachaient fumée et cendres à tous les niveaux. La bombe aurait pu être cachée sous une montagne de détritus. Le traceur de Villegreffe ne montrait aucune trace. Et je n'avais aucune idée de la durée de 3 cycles. Villegreffe, c'est désespérant. Peut-être que nous devrions nous enfuir à bord de mon vaisseau tant qu'il est encore temps, hein? Non, je ne peux pas abandonner mes chéris. Ils sont ma vie. Mais on pourrait... Non. Nous devons trouver cette bombe. Je les ai toutes trouvées auparavant. Celle-ci est juste un peu plus... difficile. Mais vous pouvez vous en aller si vous le souhaitez. Villegreffe, je ne pourrais même pas si je le voulais. Je suis complètement perdu. Vous êtes un bon ami, docteur. Attendez une minute. Des marques qui ont été faites à la craie. Vous avez trouvé quelque chose? Regardez là. Une des marques de craie que j'ai faites tout à l'heure. De la craie? Ce n'est pas le moment de parler de nourriture. Mais non, c'est pas... De la nourriture. Villegreffe, quand je suis arrivé ici, j'ai fait des marques à la craie sur les murs pour être sûr de pouvoir retrouver mon chemin jusqu'au Tardis. Mais Tardis est vers la fournaise. Oui, mais... J'ai fait la première marque de craie près de l'endroit où j'ai aperçu pour la première fois l'agent d'Ormilia. Vous voyez où je veux en venir? Vous voulez dire que la bombe se trouverait par là-bas? Alors bougeons-nous. Les marques que j'avais faites au mur étaient faciles à suivre. Nous avons simplement pris la direction opposée à celle indiquée par mes flèches. Certaines étaient un peu cachées, mais nous avons vite retrouvé notre chemin. Est-ce que ce serait ici? Cette trappe-là qui est ouverte, c'est par là que mon Tardis est tombé. Donc, oui, c'est bien ici. Aucune trace de la bombe. Pointez votre traceur par là-bas. Qu'est-ce qui se trouve derrière cette porte? Oh, juste un hublot. Oh, regardez, on a l'air d'entrer en orbite autour d'une planète. Et elle me dit quelque chose. Ah, les planètes ne servent qu'à une seule chose. Villegreffe, votre tracker a trouvé quelque chose. J'ai désamorcé pas mal de bombes au cours de mes vies.
Mais celle qu'on a trouvée près du hublot, c'était la simplicité incarnée. Voilà. Ah, un noyau de détonateur retiré en toute sécurité. Je crois que je vais le garder, hein. Vous avez fait du bon travail, docteur. Oh, merci, ce n'était rien. Bon, il est maintenant temps pour nous de prendre une tasse de thé. Oui. Vous savez, cette planète m'est vraiment familière. Ah, vous avez fait là un excellent thé, Villegreffe. Il faut remercier Madame Chapuis. C'est elle qui m'a appris comment faire une bonne tasse de thé. Madame qui? La gardienne de la maison du professeur. Ah, sa gouvernante. Quoi donc? Oh, peu importe. Sinon, petite question. Comment se fait-il que vous ayez quitté la Terre? Qu'est-il arrivé à ce professeur Weber? C'était il y a longtemps, à vrai dire. Je ne me souviens pas vraiment. Juste des images en tête. Je travaillais à la ferme avec les amis du coin. On s'amusait bien. Mais il était temps de partir. Oui, c'est bien ça. Il était temps de partir. Il était temps de partir. Pourquoi? Le professeur avait une vie bien remplie. Il dirigeait un musée de vaisseaux spatiaux. Des bouts de ferraille, à vrai dire. On passait notre temps à les réparer. Et j'adorais ça. Et d'ailleurs, celui-là était l'un de ces vaisseaux. Mon préféré. Je vois. Mais... je croyais que vous m'aviez dit que vous l'aviez... récupéré près de la nébuleuse 46. Eh bien... c'est ce que c'était, à vrai dire. Je l'ai remise en état de marche, vous voyez. C'est vrai. Il avait besoin de beaucoup de travail. Avant, je trouvais ça amusant. Mais... il me traquait sans cesse. Comme un... Quelqu'un vous traquait? Mais tout va bien maintenant, ne vous inquiétez pas. Encore un peu de thé? Oh non merci. Mais je ne dirais pas non à un autre de ces petits gâteaux. Vous avez bien raison. Oh, Puis-je lire l'inscription sur la boîte? hein? Il y a une inscription. Là. Isli jamais... Pour mon meilleur ami Villegreffe. Professeur Lucien Weber. Oh. Oh. Hein? Oui. Bon. Il me l'a donné. Pour moi, le professeur. Alors, combien de temps allez-vous rester ici, docteur? Je me disais justement que je devrais y aller. Surtout que, de base, je voulais aller sur... Mais oui, bien sûr! Cette planète qu'on a vue par le hublot, c'est Ormilia!
Villegreffe, vous m'avez amené à destination. Vous allez là-bas. Bon. Oui, c'est un endroit charmant. D'ailleurs, pourquoi vous n'avez... Non! Je dois m'occuper de mes petits chéris. C'est plus intéressant que des planètes. Vous feriez mieux de vous dépêcher, je suppose. Je ne peux pas laisser la pression chuter. Oh. Il n'aime pas les adieux. Très sage. Pendant un temps, j'avais perturbé la vie solitaire de Villegreffe. Mais là, il était temps de partir. Il semblait satisfait de son sort. Sur le chemin du retour vers le Tardis, se trouvait le hublot. J'en ai profité pour contempler un instant Ormilia. Nous étions proches, bientôt en orbite. Soudain, des pensées troublantes me traversèrent l'esprit. Le vaisseau fondu, le système de propulsion rudimentaire, les chaudières, la fournaise, du combustible solide pour un vaisseau de cette taille. Le ciel n'est plus si doré que dans mes souvenirs. C'est drôle comme une planète peut changer de couleur au fil des siècles. Les planètes ne servent qu'à une seule chose. Quoi? Vous? Je pensais que vous étiez déjà parti. Mon vaisseau est déjà tombé sous le fardeau du pouvoir infernal de ce vaisseau. Infernal? Ce vaisseau qui s'est retrouvé fondu dans la fournaise, c'était le vôtre. Je vous observe depuis un bon moment, docteur. Votre esprit commence à se mettre en marche. Alors, pourquoi n'avez-vous pas désamorcé la bombe? Je veux dire, si vous n'aviez aucune issue de secours. J'avais une mission, docteur. Une mission suicide pour attraper un inoffensif fraudeur fiscal. Une idée absurde, n'est-ce pas? Ouais, une idée absurde, hein, une idée absurde. Une idée absurde. Ouais. Ouais, en effet. C'est totalement absurde. Ouais. Les planètes ne servent qu'à une seule chose. Le carburant solide du vaisseau de Villegreffe. Des planètes. Steldek expliqua qu'il y a des siècles, une flotte entière de dévoreurs de planètes, comme on les appelait à juste titre, avait été construite pour détruire les planétoïdes et les ceintures d'astéroïdes afin de dégager des voies spatiales. Mais la plupart avaient été mis à l'écart, hors service, ou détruits. Quelques-uns seulement avaient été acquis par divers musées passionnés. Musées et passionnés. Et notre dévoreur de planètes préféré fonçait droit sur Ormilia. Steldek, j'ai toujours le noyau de détonateur dans ma poche. Et on a laissé la bombe où elle était. Et elle doit être réactivée. Mais nous devons d'abord expliquer à Villegreffe que ce qu'il fait est mal. Que cela entraînera la mort de milliers d'innocents. Les yeux reptiliens et impénétrables de Steldek fixèrent mon regard. Lentement, elle tendit une griffe vers moi. Au creux de sa griffe se trouvait une sorte de tablette de données. Je savais qu'elle voulait que je l'active. Tandis que je parcourais le menu, Steldek désigna la section intitulée Villegreffe. Elle activa le projecteur holographique de la tablette. Des images tourbillonnèrent devant moi. Il y a 10 ans, le professeur Lucien Weber a marqué l'histoire de l'archéologie et de la génétique en réussissant à cloner Villegreffe à partir de brins d'ADN latents.
extrait des restes antiques de ce que l'on pense être un titan. Nous pensons que les titans représentaient une sorte d'impasse évolutive, bien plus grand et intelligent que leurs contemporains, blablabla, blablabla. Le professeur Lucien Weber évoquant sa découverte il y a près de 11 ans. Lui et tous ses employés ont été assassinés jeudi dernier par le titan génétiquement modifié, Vilgreffe. Vous comprenez maintenant, docteur? Vilgreffe est loin d'être inoffensif. Steldek, il a besoin d'aide. C'est une créature qui n'aurait jamais dû exister. Et sur quelle autorité fondez-vous ce jugement? Vous savez très bien au fond de vous que j'ai raison. Tout ce que je sais, c'est qu'il ne... Je t'ai suivi, lézard. Tu ne feras pas de mal à mes chéris. Écartez-vous, docteur. Attendez, Vilgreffe, vous ne comprenez donc pas ce que vous avez fait pendant toutes ces années? Vous ne vous rendez pas compte que vous détruisez des... Je ne connais que mes chéris et mon vaisseau. Ce vaisseau doit être détruit, et vous avec. Tel est le décret du... Ce vaisseau est ma maison, ma vie. Vous pouvez venir avec moi, Vilgreffe, dans mon Tardis. On a besoin de... vous trouver de l'aide. Mais vous ne pouvez pas rester ici. Je sais que vous ne comprenez pas, mais... Je comprends seulement ce dont mes chéris ont besoin. Ils ont besoin de vivre. Et je n'en pense rien des autres. Vous voyez, docteur? Maintenant, donnez-moi le noyau du détonateur. Non! Steldek, n'utilisez pas cette arme. Venez, docteur, dépêchez-vous. Il faut qu'on atteigne la bombe. Nous courions à toute vitesse vers l'endroit où nous avions laissé la bombe. Vilgreffe, gravement blessé, trébuchait et peinait à nous suivre, mais restait toujours quelques pas derrière. Le détonateur était réarmé en un rien de temps, sur une mèche très courte. Ça y est. Bon, le seul problème à présent, c'est de retrouver le couloir qui mène au Tardis. Lézard! Lâchez-moi. Arrêtez-le. De faire plus de dégâts. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas vous laisser. Pourquoi me faites-vous tant de mal, docteur? Vous êtes mon ami. Mais en réalité, vous êtes le même que mon professeur. Il voulait aussi me tuer. Non, Vilgreffe, ce n'est pas du tout le cas. Il s'est senti responsable de vous. Peut-être qu'il a commis une erreur en vous créant, mais... Une erreur? Mais je pense que c'était un homme bien. Il voulait vous guérir, faire disparaître vos douleurs dans votre tête. Il n'y a pas de douleur. Mais vous êtes ma douleur. Et les autres, mes chéris savent quoi en faire. Les planètes ne servent qu'à une seule chose. Les planètes ne servent qu'à une seule chose.
j'ai admiré sur le scanner le vaisseau de Vilgref exploser. Nous étions si proches d'Ormilia que la plupart des débris ont pénétré dans l'atmosphère et se sont consumés. Pour les habitants d'Ormilia, cela a dû ressembler à un feu d'artifice spectaculaire. Ils étaient loin de se douter que cela signifiait la mort d'une forme de vie unique, une forme de vie qui était prête à les voir tous anéantis. Mais je ne crois pas que Vilgref était mauvais. Et je ne pense même pas qu'on puisse blâmer le professeur Weber d'avoir recréé une forme de vie disparue depuis longtemps. Tous deux étaient simplement restés fidèles à leur nature, à la compréhension et aux connaissances que chacun pouvait posséder. Le déroulement du temps avait fait le reste. Planète Ormilia sauvée. C'est ça, docteur. Voir le bon côté des choses. Toujours voir le bon côté des choses. Ah, Ormilia. Nous y voilà enfin, ma vieille fille. Par le chemin le plus long.